On avait dans la mare, puisque il en faut encore un certain monsieur Latif, Mojib Latif, qui est un grand climatologue, devant ses pairs, c'était en septembre dernier, à Genève, a dit une chose extrêmement sérieuse, devant 1500 climatologues. Il a dit, nous sommes entrés dans une période où les températures vont refroidir. Il a dit pendant 10 ou 20 ans, les 10 ou 20 ans qui viennent, la courbe de hausse des températures va commencer à s'incurver et ensuite à baisser. Et ensuite à baisser pendant 10 ou 20 ans. Non. Donc, et alors, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Non, je dis... Ce que vous nous dites là, ça nous amène à... Ça vous amène à quoi? Ça nous amène à dire que aujourd'hui, les températures sont figées vers une augmentation constante. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, d'après les scientifiques que moi, j'ai pu consulter dans mes enquêtes. Et puis, deuxièmement, surtout l'essentiel, c'est de dire que l'homme n'est pas l'unique responsable du réchauffement climatique. On n'en a pas parlé, mais il y a le soleil, il y a les océans, le rôle des océans, le rôle des aérosols et le rôle des marées, pas des marées, le rôle j'ai oublié, le quatrième acteur. Il y a 4 acteurs dans le réchauffement climatique et l'homme est un des acteurs du réchauffement climatique. Mais il n'est pas le seul acteur. Et si je peux, je voudrais compléter la réponse de Jean à votre question sur qu'est-ce que c'est la climatologie, quelle est la palette. Justement, c'est une palette fantastique dans laquelle pratiquement toutes les disciplines ont quelque chose à dire. Et il y en a qui arrivent et qui arrivent plus tardivement. Les physiciens des nuages, avec la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre, loin devant le gaz carbonique. Les spécialistes des rayons cosmiques, les spécialistes de la physique du soleil, les spécialistes du magnétisme, les spécialistes de l'électricité atmosphérique sont des gens qui sont en train d'arriver tardivement. Nous, on en fait partie. Et tout à l'heure, Jean disait, la balle est dans notre camp. Moi, je l'accepte. On travaille. Et en 3 ans, on a publié 6 articles dans les meilleures revues internationales. Donc, ça veut dire que des lecteurs les ayant critiqués et des éditeurs les ont acceptés. C'est déjà quelque chose d'important. Et il y a plein de gens. Dans la grande revue américaine de géophysique EOS, la semaine dernière, il y a un article d'un brillant physicien spécialiste d'électricité atmosphérique qui met en évidence la possibilité pour le climat d'être piloté par des courants électriques eux-mêmes pilotés par le soleil dans la haute atmosphère. Et ça continue. C'est quoi? C'est de la physique qu'on ne connaissait pas encore bien, c'est des modèles qu'on ne sait pas encore bien faire, donc ils ne sont pas dans les modèles mathématiques puisqu'on ne les connaît pas encore. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire les efforts vers lesquels, en français, le GIEC est en train de nous amener à travers cette conférence de Copenhague? On peut aussi faire les efforts vers lesquels nous tendons. C'est-à-dire? C'est-à-dire notre boulot qui, bien qu'aujourd'hui, en effet, depuis quelques mois, l'attitude à notre égard soit beaucoup plus généreuse. Je rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, on nous traitait dans divers journaux et articles, y compris par des scientifiques, pas Jean, mais des gens qui sont dans ce groupe, de valets des trusts pétroliers, de bouffons de cour. Moi, dans Le Monde et dans Libération, j'ai été traité de fraudeur, d'auteur d'articles vérolés. Ces articles sont maintenant publiés dans les meilleures revues internationales, mais ces 2 journalistes auxquels je viens de faire allusion sont sans doute de meilleurs scientifiques que nous. Moi, je veux bien répondre. Ils ont vécu ça, là? Parce que si c'est le cas, c'est pas bien. On a vécu des trucs très durs et il ne faut pas les oublier. Maintenant, on est en train de dire, non, ça allait, on a toujours été ouvert au débat. Non, tout le monde n'a pas toujours été ouvert au débat. On en a pris plein la figure. Donc, bon, moi, je veux bien continuer le débat, en tout cas, sur le travail de Mojib Latif. On montre effectivement qu'il y a la possibilité que pendant une dizaine d'années, le climat marque une pause. Mais ça, c'est aussi ce que prévoient les modèles, y compris les modèles qui vont vers un réchauffement très important. Donc, cette idée d'avoir à des moments des pauses est tout à fait normale, y compris dans nos prédictions. Et Mojib Latif, même s'il a montré ça, sur l'Atlantique Nord, avant tout, eh bien, est un de ceux qui croient au réchauffement climatique. Il dit dans le même article que ça ne remet pas en cause la crédibilité du réchauffement climatique à long terme. Donc il faut prendre l'ensemble. Après avoir dit, ça pose un sacré problème. Est-ce que je peux l'avoir reconnu? Est-ce que je peux vous poser une question SMS? Si le réchauffement de la Terre est d'origine humaine, comment expliquer que l'ensemble du système solaire se réchauffe également? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose? Je ne vais pas répondre. Enfin, non, ça ne veut pas dire... Enfin, quelles sont les mesures que cet auditeur... Je sais pas, est-ce qu'on fait des mesures sur certaines planètes du système solaire où on constaterait là aussi un réchauffement? Oui, mais prétendre qu'il existe... Je vais rarement sur Mars et sur Vénus. La moyenne sur la Terre, c'est déjà difficile. Alors la moyenne sur le système solaire, on connaît des choses passionnantes sur le climat de Mars, de Vénus, mais il n'y a pas de moyenne du système solaire dans le temps connu de façon... J'ajouterais simplement que les mêmes modèles que ceux qui sont utilisés pour justement modéliser le climat sur Terre sont tout à fait à même de modéliser celui sur Mars, ce qui est quand même un excellent test, en particulier par François Forget. Donc ça, c'est un excellent test de la qualité de ces modèles. Travail remarquable que j'ai lu et
qui est en effet tout à fait à recommander. Dire qu'il faut lutter contre le CO2, c'est tout à fait noble et tout à fait logique. Toutes les décisions qui peuvent être prises pour diminuer le taux de CO2, l'émanation des gaz à effet de serre, c'est positif. Maintenant, on est en train, là, si on en revient à Copenhague, on est en train de décider quand même de notre mode de vie dans les 50 ans ou 50 ans qui viennent. Oui. Alors, on est en train de décider ce changement de mode de vie à travers un postulat qui est celui du GIEC, qui n'est pas vérifié. Et c'est cela, moi, qui me sidère. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des gens sur les antennes de télévision lundi ou mardi dernier, dans des grandes émissions, notamment à France 2, dire la Terre se réchauffe, ça n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'il c'est même pas la peine d'aller plus loin, de réfléchir. C'est aberrant de dire ça. Un député UMP qui doit être très doué scientifiquement, qui m'a dit exactement ça dans une émission. Il m'a dit tout ce que vous dites est faux. Je ne sais pas comment il le savait. Et donc on part d'un postulat, et de ce postulat on est en train vraiment de modifier. Vous vous rendez compte ce qu'on va faire? Oui, sauf qu'on peut prendre les dossiers par en dessous et dire est-ce qu'il faut manger moins de viande, est-ce qu'il faut rouler avec des voitures qui consomment moins, etc. Et après, quand on fait la liste des sous-questions, en gros, c'est oui partout. Attendez, et ça correspond à ce qu'ils nous demandent. Le véritable problème, c'est comme l'a dit la dame tout à l'heure, on sera 9 milliards dans 100 ans, et qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur notre planète, et que là, il faut faire des efforts pour que chacun trouve sa place, pour qu'il y ait de l'eau potable pour tout le monde, et que nos ressources sont limitées. Que les ressources sont limitées, que les déchets ne sont pas extensibles, etc. Là, nous avons un vrai problème. Qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Comme vous étiez passionnant, on vous a écouté plus tardivement que d'habitude, mais on va quand même passer notre deuxième reportage si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous rappelle que le scandale du Climate Gate, puisque c'est comme ça que nous l'appelons avec une pointe d'ironie, a pour origine la fameuse université de East Anglia, au nord de l'Angleterre. Des pirates passent au crible, semble-t-il, 13 années de correspondance entre les climatologues de l'université et les plus importants de leurs confrères dans le monde entier, dont Jean Jouzel. Certaines données auraient été manipulées, d'autres dissimulées lorsqu'elles ne sont pas conformes aux conclusions du GIEC. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre. Bref, les climato-sceptiques hurlent au scandale et nous allons vous proposer le reportage sur place de Sarah Sisman et Dominique Lemarchand. Le scandale du Climate Gate démarre ici, à l'université d'East Anglia. Fin novembre, des pirates introduisent dans les serveurs de l'unité de recherche climatique et mettent la main sur 13 années d'échanges entre les scientifiques et leurs collègues étrangers. Des milliers d'emails sont publiés sur la toile et provoquent le scandale, comme celui-ci, signé du directeur, où il explique à un collègue qu'il utilise une astuce pour masquer un déclin de température. Les scientifiques sont accusés de manipuler les données pour accréditer la thèse d'un réchauffement climatique dû à l'homme. L'université se défend. Les emails ont été sortis de leur contexte. Utiliser dans le langage scientifique, cela veut dire travailler les choses avec intelligence. Le débat a été complètement brouillé en vue du sommet de Copenhague. Et j'ai conscience que les accusations dont nous faisons l'objet sont très graves. Et si certains scientifiques ont eu des agissements inappropriés, nous souhaitons, bien sûr, que l'enquête tire les choses au clair. Mais la blogosphère britannique s'enflamme pour mettre en doute les travaux des experts. Pour ce lobby, créé il y a tout juste 2 semaines et porté par les plus grands climato-sceptiques du pays, le débat sur le réchauffement dû à l'homme est une vaste fumisterie. Le débat sur le climat a pris une tournure complètement hystérique, survoltée. Ça empoisonne toute avancée politique. Il n'y a pas eu de réchauffement, pas au cours des 10 dernières années. Personne ne peut dire si cela se produira dans le futur. Il n'y a pas eu de réchauffement depuis 10 ans. Non. C'est ce que vous montrez dans le graphique sur votre site internet. À partir de 2003, il n'y a pas eu de réchauffement. Mais est-ce que c'est vraiment correct? Oui, statistiquement, le graphique devrait être une ligne droite. Le climat ne s'est pas réchauffé, ni refroidi. Il stagne. Une idée qui gagne du terrain en Grande-Bretagne. Alors pour tordre le cou à ces thèses que le scandale ne fait que raviver, les scientifiques du Met Office ont publié sur leur site 150 années de